Allô! Aujourd'hui, je fais mon je sais plus trop combienième produit terminé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est le dernier produit terminé de 2014. Et là, je pouvais vraiment plus attendre parce que j'ai juste trop de produits. Ce que tout le monde dit, mais c'est pas grave. Je fais partie du stéréotype. Donc, je vais commencer tout de suite parce que sinon, ça va être vraiment long. Puis là, je sais vraiment pas où mettre mon sac. Je vais le garder à côté de moi ici. OK! Vous êtes prêtes? C'est parti. J'ai terminé un autre démêlant L'Oréal Kids à la poire soyeuse qui est juste le truc le plus cool au monde. Ok, ça sent bon, ça sent mon enfance et en plus de ça, ça coûte 3$ et ça fonctionne. Donc tout le monde est content. Là, je vais vous présenter tout de suite. J'ai 3 thés que j'ai terminés. Fait que je vais vous les montrer tout de suite. Il est où mon autre? Ah, il est là. Ok, donc ça c'est pas un thé d'Avidity, mais c'est un de mes thés préférés. Je m'excuse, je regardais dehors parce que je pensais qu'il y avait une police. C'est de Twinings of London, que vous pouvez trouver comme à l'épicerie normale. C'est le thé chai vanille française. Si vous aimez les thés chai, vous devez vraiment essayer ce thé-là. Moi, c'est le genre de thé que je bois beaucoup durant la fin de session. Parce que c'est des sachets, donc je trouve ça pratique. Je fais juste amener ma tasse et je fais juste, dans le fond, remettre de l'eau chaude à toutes les fois et remettre un nouveau sachet. Donc, c'est un petit peu moins compliqué à traîner que des trucs comme ça de Davidity. Et puis, je l'aime vraiment beaucoup et à toutes les fois que j'en bois, il me rappelle ma fin de session. Fait que j'ai pas besoin de vous dire que j'en bois juste dans ma fin de session parce que c'est un peu déprimant en plein mois de juillet de se rappeler une fin de session. Les deux autres thés que j'ai terminés, c'est Délice à la réglisse, c'est une tisane. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, il faut vraiment aimer la réglisse noire pour ça. J'adore ça. Je trouve que c'est un thé qui est assez frais. Il goûte comme un peu la menthe, mais il y a un arrière-goût assez fort d'anis. L'anis, en passant, c'est ce qui fait, dans le fond, le goût de la réglisse noire. Donc ça, c'est sûr que je la rachète. Et un autre de mes thés presque préférés, c'est le thé cidre doux. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, vous l'avez sûrement déjà goûté si vous êtes un amateur de thé. Parce que c'est tellement un thé parfait pour l'automne. Ça goûte les pommes. Moi, je trouve que ça goûte un peu la cannelle, mais il n'y a pas de cannelle dedans en tout cas. Ça, c'est sûr et certain que je le rachète. J'ai 2 shampoings secs à vous présenter. Mon shampoing sec Baptiste, que si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que je ne l'ai pas aimé. Mais là, je suis en train de me poser la question, depuis que j'ai coloré mes cheveux, il y a certains shampoings secs, oui c'est ça, shampoing sec qui marchent pas sur moi. Donc, peut-être que c'est pour ça. Là, présentement, oups, il fallait l'échapper. Présentement, j'ai racheté mon Dove et il fonctionne vraiment bien. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai vraiment pas aimé. Puis j'étais triste parce que tout le monde d'habitude aime les produits Baptiste. Mais en tout cas, je ne l'ai pas aimé. Mais je vais peut-être donner une autre chance au Baptiste, mais comme essayer une autre sorte, je sais pas. Et l'autre déception, c'est que j'avais racheté après avoir pas aimé celui-là, après l'avoir terminé. Je me suis dit, je vais racheter mon shampoing sec de chez Pantene parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et là, je trouvais que la texture était bizarre. C'était comme de l'eau qu'il y avait dedans. Et est-ce que je prends un... C'est de l'eau qui sort, genre. Tu sais, il y a comme un peu de push de shampoing sec, mais c'est comme tout juteux. Fait que bref, je peux juste pas l'utiliser parce que ça fait juste mettre une genre de... Ah, ça sent le shampoing sec. Une genre de pâte mouillée sur mes cheveux. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment triste parce que je l'ai utilisé une fois. Puis il faut déjà que je le jette. Fait que c'est ça. C'est vraiment triste. Encore pour les cheveux, j'ai terminé un autre aromatiseur lustrant protection chaleur de chez Très Aimé. Ça, c'est vraiment mes préférés. Et en regardant d'autres vidéos de produits terminés, je me suis rendu compte que presque tout le monde utilise quasiment juste celui-là parce qu'il est vraiment pas cher et en plus, il fonctionne vraiment bien. Moi, quand j'ai plus de démêlant, ce que je fais, c'est que j'utilise ça pour démêler les cheveux. Ça rend les cheveux super doux, ça les démêle vraiment super bien, donc voilà. J'ai terminé ma solution micellaire douceur de L'Oréal et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que pour le temps d'été, c'est vraiment parfait, juste comme pour rafraîchir son visage, des fois comme durant la journée quand tu as eu vraiment chaud. Ou moi j'aime ça parce que des fois, mettons, je vais faire ma journée, puis après ça, mettons, je vais vouloir me maquiller pour aller travailler, mais tu sais, j'ai la face un peu huileuse, ou tu sais, j'étais à l'écurie, tout ça, fait que je veux juste nettoyer ma peau un peu avant d'appliquer mon maquillage. Ça, c'est vraiment parfait. Par contre, faut pas en mettre trop parce que sinon, je trouve que ça fait vraiment un effet collant. Fait que c'est ça. Ça, c'est sûr et certain que je vais la racheter.
J'ai terminé ici 2 paquets démaquillantes de Up and Up qui sont les Up and Up, qui sont les lingettes nettoyantes démaquillantes. C'est vraiment mes préférés. Je les ai pas encore rachetés parce que j'ai juste pas eu la chance d'aller au Target et que j'en ai pas nécessairement besoin avec le... Présentement, je me démaquille, voyons, je sais pas parler. Je me démaquille avec une huile, donc je démaquille mes yeux avec ça aussi et mon visage. Donc présentement, je les ai pas rachetés, mais c'est sûr et certain que je les rachète. C'est vraiment mes préférés que j'ai trouvés, en tout cas à date. J'ai terminé ici une crème à main apaisante de chez Aveeno. Elle m'a duré 2 semaines, juste pour vous dire à quel point je trouvais qu'elle fonctionnait pas parce que l'hiver, je fais vraiment beaucoup d'eczéma sur les doigts et j'ai vraiment les mains sèches. Donc, j'avais plus de crème à main, donc je m'étais acheté celle-là et je l'ai pas aimée. Je trouvais qu'elle était pas assez hydratante. Pourtant, ça dit soulage la peau très sèche qui démange, mais en tout cas, la chose que j'aimais par exemple, c'est qu'elle laisse vraiment pas un fini gras. Mais je vais pas la racheter, ça c'est sûr et certain. J'ai terminé ici un nettoyant moussant pour le visage de chez Clean and Clear. Je me suis un peu dépêchée à le finir parce que je l'aimais pas assez. J'ai changé mon nettoyant, j'ai acheté en fait un nettoyant de First Aid. Donc j'ai décidé d'investir un petit peu plus dans les produits nettoyants pour la peau parce que je trouvais que c'était vraiment comme plus essentiel que d'investir dans du bon maquillage. Et ça, en tout cas, je trouvais que c'était pas assez un bon nettoyant. Je trouvais qu'il nettoyait pas assez en profondeur. J'avais l'impression d'avoir la face comme plus grasse rapidement dans la journée. Donc, c'est sûr et certain que je le rachète pas. J'ai terminé ici un mascara, le Lash Out Butterfly. Celui-là, c'est le Hydrofuge et je vais pas le racheter dans le Hydrofuge. Je vais le racheter sûr et certain, peut-être dans le régulier. Mais je trouve que Hydrofuge, c'est vraiment compliqué. Ça prend tellement de temps à enlever. C'est pour ça que je le portais pas assez. Par contre, j'ai trouvé qu'il était comme un peu pratique là, dans les moments où, mettons, des funérailles. Comme il n'y a pas eu si longtemps, où j'avais besoin de pleurer, mais j'avais envie d'avoir du mascara. Donc c'est pratique d'avoir quand même un mascara hydrofuge. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé la brosse. C'est comme une brosse qui est en forme de... Ça va petit, puis ça vient comme de plus en plus gros. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est sûr et certain que je ne rachète pas la formule hydrofuge, mais c'est un très bon mascara. Là, j'ai terminé 2 autres mascaras. J'ai terminé mon Pumped Up Colossal Volume Express, mais en fait, il n'est pas encore terminé. C'est juste parce que la brosse a cassé. Puis elle est restée prise dedans. Fait que, mais je l'ai racheté. C'est vraiment comme... Présentement, c'est vraiment mon mascara préféré. Et, on se calme s'il vous plaît. Et l'autre mascara que j'ai terminé, c'est le Daryl de Benefit. C'est sûr et certain que vous en avez déjà entendu parler si vous regardez un peu de vidéos sur YouTube. C'est mon amie qui me l'avait donné parce qu'elle était tannée de l'utiliser et je me suis dit je vais l'essayer. Comme ça, je vais savoir si je vais l'aimer. La première fois que je l'ai essayé, je l'ai détesté. J'ai fait « Ah, pourquoi les gens passent 30$ dans un truc de même? » Parce que oui, ça coûte 30$ le mascara. Et plus je l'utilisais, plus je le trouvais bien, je trouvais qu'il allongeait les cils, sépare les cils, ajoute du volume, mais comme pas en fou, là, faut vraiment que tu rajoutes comme un mascara plus volumisant si tu veux vraiment gros du volume. Mais en tout cas, finalement, je me suis surpris à bien l'aimer. Par contre, je trouvais que plus ça l'avançait, moins il y avait de produits. Ben c'est sûr, c'est évident, mais tu sais, il fonctionnait vraiment moins bien. Fait que je sais pas trop encore si je vais l'acheter. Tu sais, j'ai tellement de mascaras de pharmacie que j'aime plus que celui-là. Donc, je pense que je vais plus y aller vers les mascaras qui coûtent 10$ au lieu de 30$. Je pense que ça va être mieux pour mon budget. Là, ici, je vais me débarrasser de ça ici, qui est un primer pour les yeux de chez Elf que j'ai utilisé une fois, mais je m'en fous un peu parce qu'il m'a coûté juste 1$. Mais il y a des brillants dans le primer. Puis ça en met vraiment partout. Comme la première fois que je l'ai utilisé, je pensais que c'était mon ombre à paupières, que les brillants tombaient tellement. Là, j'étais là, voyons, ça se peut pas, là, genre, ça se peut pas. Et j'ai réalisé que non, c'était les brillants dans le primer qui tombent partout dans le visage. J'avais des brillants partout. J'avais l'air d'une boule disco. Fait que achetez pas celui-là. Pourtant, je sais qu'il y en a un primer que genre les gens aiment super bien, mais ça c'est celui-là à 1$ et ça vaut même pas 1$. J'ai terminé ici mon nettoyant hydratant léger de chez Simple. Je l'ai racheté, mais pour l'hiver, j'utilise le hydratant riche et c'est vraiment mon hydratant préféré. Simple, c'est une marque qui se trouve en pharmacie et en plus de ça, c'est fait pour les peaux sensibles. Donc ça, c'est vraiment cool. Pas écrit qu'il teste pas sur les animaux, par exemple. Ça dit qu'il n'y a aucun ingrédient d'origine animale.
Mais en tout cas, on essaye de trouver des produits qui testent pas sur les animaux. Là, quand je vais avoir terminé mon hydratant que j'ai présentement, qui est celui-là, mais dans le riche, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver un hydratant chez Lush. Lush qui est une marque qui ne teste pas sur les animaux, donc voilà. J'ai terminé ici un crayon à sourcils de chez Annabelle. Je vous en ai parlé beaucoup, je l'ai utilisé beaucoup parce que je l'adore vraiment beaucoup. Ça, c'est la couleur, je vais vous dire ça, Universal Medium. Et j'ai trouvé que la texture était très crémeuse. C'était le premier crayon à sourcils que j'utilisais. D'habitude, j'utilisais ma petite boîte à sourcils de Les Oitiers, là, qui est comme un genre de ombre à paupières que tu mets sur tes sourcils, mais je trouve vraiment qu'un crayon c'est plus précis et ça fait vraiment une belle forme. Et celui-là, la couleur était parfaite, la texture est vraiment crémeuse, ça s'applique vraiment bien. Fait que ça, c'est sûr et certain que je le rachète. J'ai terminé, j'avais des petits échantillons ici du Professional de Benefit. J'ai beaucoup aimé le produit. Je trouve que c'est une bonne base pour camoufler les pores et les rides là. Les ridules là. C'est débile, ok? Sauf qu'il est 37$, donc encore une fois, je pense que je vais me trouver quelque chose à 10$, une bonne base à 10$. D'ailleurs, si vous connaissez une bonne base en pharmacie, là, parce que j'ai cherché comme vraiment beaucoup puis j'en ai pas vraiment trouvé. Si vous connaissez une bonne base qui ne coûte pas 30$, qui est bonne pour les peaux mixtes à grasse, dites-moi-le, je veux l'essayer. Parce que là, présentement, j'ai une base de Annabelle, mais qui a un fini lumineux, donc c'est plus ou moins idéal. Mais en tout cas, c'est celle que j'ai pour le moment. J'ai terminé un échantillon, là ça fait vraiment bizarre que je vous montre ça de même, là c'est un échantillon du Glam Glow, ok, que j'avais eu chez Sephora et ça a été juste une révélation ce petit truc, sauf que le problème c'est que le Glam Glow coûte 75$, le petit pot. C'est sûr que tu en as pour longtemps, mais en tout cas, ça l'a vraiment fait du bien à ma peau pour juste les 2 fois que je l'ai utilisé. Mes pores étaient beaucoup moins apparents. Ça l'a vraiment bien nettoyé mes pores. Ma peau était super douce, super lisse. Donc voilà, dès que j'ai 75$ de lousse, je vais aller me l'acheter. Ça risque sûrement pas d'arriver, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. C'est sûr et certain que j'aimerais vraiment ça l'acheter. J'ai un autre échantillon ici de chez Sephora. Là, ça vous dit absolument rien si je vous montre ça comme ça. Mais c'est le fond de teint Even Better de chez Clinique. Quand on est allé au Sephora, encore une fois, j'ai demandé à la dame, je dis là, c'est quoi genre le fond de teint que tu me recommandes pour la peau mixte à grasse qui va tenir vraiment toute la journée? Et elle m'a suggéré celui-là. J'aimerais vraiment pouvoir vous montrer le packaging. Ah, je peux vous le montrer sur mon cellulaire, ça ressemble à quoi par exemple? C'est vraiment un bon fond de teint, je trouve que la tenue est géniale. Le fini est très bien aussi. Il me fait vraiment beaucoup penser à mon CoverGirl Ready Set Gorgeous par exemple. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais c'est à ça que ressemble le packaging du fond de teint, dans le fond. Mais Clinique, c'est quand même une marque qui est assez dispendieuse, donc je pense que je vais pas acheter nécessairement le gros format, mais c'est quand même un fond de teint que je garde en tête parce que j'ai quand même beaucoup aimé son application, sa tenue, etc. Et le dernier produit, parlant de mon fond de teint préféré, ça c'est mon fond de teint préféré de tous les temps, c'est le Revlon Color Stay. Ça ici, en l'utilisant à tous les jours, m'a duré à peu près 1 an et demi. C'est mon fond de teint vraiment préféré pour l'été. Sa tenue est géniale, une couvrance géniale. Ça, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Je l'avais racheté, mais j'avais fait une erreur et je l'avais acheté pour peau normale. Je vous dirais que c'était quand même bien. J'avais pas l'air d'une patate frite. C'est juste parce que j'ai vraiment besoin d'un fond de teint pour peau mixte à grasse parce que sinon, je toffe juste pas toute la journée et tant qu'à avoir un fond de teint longue tenue, je préfère avoir un fond de teint qui va tenir vraiment toute la journée. Donc, c'est vraiment mon fond de teint préféré, je l'ai adoré. Ça, c'était la couleur beige sable qui convenait vraiment plus à mon teint d'été parce que là, ça serait vraiment trop foncé pour moi. Mais c'est sûr et certain que je rachète cette petite merveille. Je pense que je vais même le mettre dans mes favoris de l'année tellement que j'ai aimé ce fond de teint-là. Fait que voilà. Donc voilà les filles, c'était mon dernier vidéo de produits terminés pour l'année 2014. J'espère que vous avez apprécié et nous, ben dans le fond c'est ça, on va se revoir la prochaine fois là. Fait que tous les produits que je vais avoir mentionnés vont être dans la barre d'infos en bas si jamais vous voulez aller voir ça. Donc je vous embrasse et on se voit la prochaine fois. Bye!